Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, les tarots des moments mystiques. On va utiliser aussi tout plein d'oracles. Je vais vous les... présenter au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà. Alors, on va commencer avec 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Alors bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies justement entre vous et votre personne. Je ne suis pas non plus à une carte près, amis Capricorne, donc asseyez-vous, on en a pour un petit moment ensemble. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis, vous faites comme d'habitude, amis Capricorne, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer par les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Dorine Virtue, que vous connaissez très bien. On va demander 2 cartes, ça va nous donner un petit peu le là pour ce mois de décembre. Alors, allons-y. Give me 2 cards, please. 2 cards, please, for my cap. Love and relationships. Thank you. Express your love. And make the effort. Oui. Alors ici, on vous demande d'exprimer votre amour. Exprimer votre amour, allez-y, en fait, ayez un geste romantique. Et la deuxième, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Donc ici, on vous demande de faire un effort, de faire l'effort, justement. Et on vous dit que le grand amour vaut bien la peine que vous fassiez un petit effort, d'accord? Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez envie d'écrire une chanson à votre personne, de faire un cadeau, de lui dire tout simplement, de faire un petit mot secret, enfin qu'en sais-je, il y a tellement de façons différentes, mais on vous demande de vous exprimer pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Alors c'est parti, on va commencer maintenant par votre personne, et on va demander 3 cartes. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards. Hop. 3 cards, please, for the person. Capricorn, thank you. Capricorn is dealing with. Thank you. One more. Thank you. Dis donc. D'accord. Et alors, bottom of the deck, on a le 4 de bâton. Oh, intéressant. Première carte, alors, on a le roi de pentacle. Regardez. Roi de Pentacle, non, vous n'avez pas la berlue. C'est un roi de Pentacle divin, divin féminin. Alors, c'est la particularité de ce tarot des moments mystiques. Donc ici, c'est une femme qui est représentée. Alors, c'est quand même le signe des taureaux, on est toujours dans les pentacles. Alors, le roi de Pentacle, qui est-ce? Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une belle situation, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le confort, on ne manque rien d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel aussi. Le roi de Pentacle, respecté, respectable, quelqu'un d'un certain âge, certaine expérience, une certaine sagesse aussi, quelqu'un qui est proche de la nature. Voyez ici, elle est au milieu de fleurs, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui a un certain sens pratique. Et puis, le roi de Pentacle, comme je vous dis toujours, c'est un peu le jackpot au jeu de tarot. C'est cette personne qui a envie de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui prend soin de son partenaire, de ses enfants, voilà, de sa famille, de ses amis. Vous pouvez après vaquer à vos occupations, vous développer d'un point de vue personnel. Lui, il est là en cas de, non pas en cas de coup dur, il est là en permanence en fait, et s'assure que vous ne manquez rien d'un point de vue matériel, tout simplement. Donc voilà, c'est pourquoi c'est un peu le papa ours, même si ici c'est représenté par un divin féminin, d'accord. Mais voilà, quelqu'un qui recherche de la stabilité, quelqu'un qui vous offre de la longévité par rapport à cette relation, quelqu'un qui a envie, que ça dure. Ici, avec le roi de Pentacle, c'est pas une aventure du lendemain. On cherche à construire quelque chose de solide, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Ensuite, regardez, j'ai le 8 de bâton à l'envers. Alors, dans ce sens-là, le 8 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sage. Dans ce sens-là, c'est de la communication et aussi du mouvement, mouvement, voyage, etc. Des gens qui se déplacent. On va voir
On va voir on visite notre personne, elle vient nous rendre visite, de la communication. Regardez ici à l'envers, il y a peut-être justement un manque de communication entre vous et votre personne. Alors pour une raison que j'ignore, hein, là je ne sais pas pourquoi, comme si c'est coupé. Moi, une carte à l'envers, pour moi, c'est quelque chose qui éventuellement ça va arriver, mais c'est comme si pour l'instant, voilà, je ne sais pas si c'est silence radio, je ne sais pas si c'était très passionné, passionnant, et puis d'un seul coup, ça a un petit peu, voilà, ça s'est un petit peu tassé, je ne sais pas. Mais peut-être quelqu'un qui avait l'intention de vous rendre visite, ça ne se fait pas, ou voilà, vice-versa, hein. Vous remettrez les choses dans l'ordre, mais il y a comme... tout ça, c'est là, mais c'est comme si c'est différé, c'est comme si ça n'a pas encore eu lieu, ou alors c'était en train de... il y avait peut-être une bonne communication entre vous deux, puis d'un seul coup, pouf, stop. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, j'ai envie de vous dire... bon, bah, signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, signe des lions, hein, généralement, la reine. Bon, ici, on a affaire à quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un... la reine de bâton, hein, c'est quelqu'un qui séduit, c'est une femme, hein, elle sait faire naître l'envie, le désir. C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Hein, elle est ici avec son tournesol, hein, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Il y a des petites fées ou des petits... Non, peut-être des petits... vous savez, on dirait des petites lucioles. Hein. Donc en tout cas, voilà, sur sa jupe, hein, on a encore de tournesol. J'ai envie de dire attention parce qu'il y a peut-être une femme ici. Alors, pour peu qu'il y ait une triangulaire. Hein. Quand il y a une triangulaire et qu'il y a la reine de bâton, c'est l'autre femme. C'est l'autre personne. C'est comme si cette reine de bâton fait interférence, parce que vous voyez ici, hein, voilà votre roi, voilà la communication, et voilà cette reine de bâton ici qui empêche peut-être hein, votre personne hein, de communiquer avec vous. Alors, il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'autres personnes au sein de votre connexion, au sein de votre couple, au sein de votre... quelle qu'elle soit votre relation, c'est pas la peine d'aller s'imaginer quelque chose. Hein. Ça, c'est que s'il y a une triangulaire. Maintenant, il est possible aussi qu'on vous voit comme cette reine de bâton, ami Capricorne, hein, comme quelqu'un d'extrêmement passionné, qui va au bout de ses envies, voilà. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait quoi faire pour obtenir ce qu'elle veut aussi. Hein. C'est peut-être comme ça qu'on vous voit. Bon, l'image, alors on a l'image de quelqu'un de canon, de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, de quelqu'un un peu d'une séductrice. Hein. C'est peut-être ce qui empêche ce roi de Pentacle de se jeter à l'eau. Peut-être qu'il vous voit comme quelqu'un d'un peu volage ou de quelqu'un peut-être qui peut avoir n'importe quelle personne en fait, puisque très 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 séductrice et très et plus que capable d'obtenir ce qu'elle désire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bottom of the deck, regardez, on a le 4 de bâton. On va rester dans les bâtons, hein, vraiment, si vous n'avez pas affaire à un signe de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. Alors, le 4 de bâton, qu'est-ce que c'est? Ce sont normalement des célébrations. Alors ici, vous voyez, les bâtons, ce sont des arbres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les arbres là? On a accroché des lanternes, il y a des petites fleurs. Alors, c'est la maison des fées, hein, c'est tout petit. Hein, vous voyez, il y a un oiseau ici, hein, ça vous donne une idée de l'échelle, hein, de tout ça. Normalement, 4 de bâton, des célébrations, une fête peut-être. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne pendant une fête, pendant une soirée, pendant un baptême? Voilà, des célébrations, on est content. Le 4 de bâton aussi, hein, bien entendu, hein, c'est le 11-11, hein, 11-11, c'est la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles. D'accord. Peut-être ici... Le 4 de bâton aussi, ça peut être un mariage. Hein. Ça peut représenter un couple, et dans ces cas-là, ça représenterait un mariage. Vous êtes déjà marié, ami Capricorne. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être déjà marié. Parce qu'on a l'impression, regardez, que cette reine de bâton tourne le dos peut-être à son couple, tourne le dos à une relation, pourquoi pas.
Peut-être lorsque vous aurez... peut-être cette personne se dit que, voilà, pour qu'il y ait communication, il faudrait que vous sortiez peut-être de cette relation dans laquelle vous êtes déjà. On va passer à votre côté maintenant, ami Capricorne. J'étais en train de penser à autre chose, un autre scénario. Un autre scénario, si cette personne est une... S'il y a une triangulaire... Oui, mais c'est pareil, s'il y a une triangulaire, c'est comme si il y a quelqu'un ici qui est déjà marié. Qui est déjà marié, et le fait d'être marié, d'être en couple, d'être déjà en relation, c'est ce qui bloque la communication, les échanges entre vous et votre personne, ami Capricorne, peut-être. Bon, allez. Give me 3 cards, please, for my cap. Alors, j'ai le chevalier de Pentacle. D'accord. J'ai la papesse. One more, please. Non. Il veut me donner de combien de cartes? Dites les guides. One more, please. Non. Peut-être oui. D'accord. Et bottom of the deck, on aura le chevalier de bâton. D'accord, donc chevalier de Pentacle. Alors on est chez vous, hein, signe de terre, taureau, vierge, cap. Chevalier de Pentacle, le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Bien entendu, c'est quelqu'un qui a pesé le pour, le contre, il a tout revu en long, en large et en travers. C'est quelqu'un qui veut du durable, c'est quelqu'un qui veut de la longévité. Donc effectivement, il a pris tout son temps. Vous attendez peut-être une offre, ami Capricorne, qui n'arrive pas à arriver. Alors, il y a peut-être une raison à tout ça, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être déjà marié à quelqu'un, marié à cette reine de bâton, et il faudrait déjà peut-être se sortir de cette relation pour pouvoir commencer la communication correctement avec vous. Je vois quelqu'un ici qui a envie de faire une offre, comme je l'ai dit, l'énergie est belle ici, c'est la jeunesse, c'est un chevalier, hein, voilà, mais on ne se presse pas, hein. Mais on a une belle énergie, on a quelqu'un ici qui a envie de commencer quelque chose, qui a envie d'offrir, de faire une offre, mais bon, bah, ça met du temps, Donc, vous voyez ici, ce chevalier, c'est une jeune femme, hein, ça se passe la nuit, mais il y a toute cette lumière autour d'elle, hein. C'est juste très long, Ensuite, j'ai la papesse de High Priestess. Alors, la papesse, signe des vierges, on est toujours chez vous, signe de terre. La papesse, elle connaît des choses, hein. Who she knows, hein. Elle connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui demande aux gens. Alors, qu'est-ce qui se passe à propos de ma personne? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est quelqu'un aussi peut-être qui regarde des guidances sur YouTube, pourquoi pas. D'accord. C'est quelqu'un peut-être qui a une boule de cristal. Enfin, elle en sait plus qu'elle ne laisse paraître. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement intuitive, hein, cette papesse. Donc vous savez, j'ai l'impression que vous savez, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une offre ici, hein. La papesse aussi, elle est secrète, elle est un peu secrète. On vous voit peut-être comme quelqu'un d'un peu secret, d'un peu réservé, hein, parce que cette papesse, figurez-vous, une fois qu'elle a rassemblé toutes ces informations, elle ne les partage pas avec qui que ce soit, hein, en gros. D'accord? Donc, peut-être intuitivement, ami Capricorne, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient avec vous avec une offre solide. Vous savez, vous êtes bien rendu compte qu'il n'y a pas de communication en ce moment avec cette personne. Il y a sûrement un problème d'instinct, hein, intuitivement, vous savez pourquoi cette personne ne vous parle pas, j'ai l'impression. Mais vous savez aussi, vous le sentez, qu'il y a un chevalier de Pentacle ici, il y a une offre qui va être faite. Juste, ça prend beaucoup de temps. Alors, est-ce que ce sera décembre? Est-ce que ce sera janvier? Pour certains, c'était peut-être déjà au mois de novembre, qu'en sais-je, hein. Mais vous le savez. Regardez, elle tire le rideau, hein, c'est elle qui a le pouvoir de tirer le rideau pour révéler des choses. Ce bateau qui arrive vers elle, elle ouvre le rideau peut-être pour laisser rentrer le bateau ou pour le laisser partir. Hein, c'est un peu comme au théâtre. Alors ensuite, votre troisième carte, j'ai le 2 d'épée. Ah oui, 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 2 d'épée, c'est quoi? Normalement, c'est un choix à faire, une décision difficile à prendre. Alors j'aime bien ce personnage, vous la voyez,
Elle est pensive, hein, elle est pensive, elle a le menton comme ça dans la main, elle est en train de réfléchir. Sur sa tête, bah, les oiseaux ont eu le temps de venir habiter hein, cette espèce de chapeau haute forme. Hein. Vous voyez, il y a 2 oiseaux ici, hein, bon, bah, voilà, qui se choisissent quand même pour la vie. Ça se passe encore pendant la nuit, hein, il y a un petit quartier de lune là-bas derrière. Et puis cette personne, regardez, on a l'impression que ses cheveux sont des feuilles. Hein. Ouais, c'est vert, on dirait des feuilles. Même son habit, on a l'impression que c'est fait d'herbe. Une décision à prendre. Une décision à prendre peut-être par rapport à un couple, par rapport à une union. Un choix difficile pour vous, amis Capricorne. Même si vous savez beaucoup de choses, est-ce que vous avez envie d'attendre cette personne? Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? Parce que regardez, bottom of the deck, j'ai un chevalier de bâton, on y revient. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, ce chevalier de bâton, encore une fois, hein, ici c'est une offre, mais ici elle est beaucoup plus passionnée. Hein. C'est quelqu'un qui arrive avec toute sa belle énergie, toute sa fougue, toute sa jeunesse. Hein. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui chamboule tout et qui s'en va comme ça à l'instant que, mais il est parti. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas nécessairement d'un point de vue émotionnel. C'est plutôt quelqu'un qui vient dans la passion. C'est encore une femme, hein. Regardez, j'ai peur de rien. Je ne recule devant rien. Hein. Je passe dans cet anneau de feu avec mon cheval. Je suis bien tranquille. D'ailleurs, elle n'est pas stressée. Hein. Elle a le temps de regarder sur le côté. D'accord moi, j'ai l'impression que vous avez le temps. Vous avez le temps. Vous avez vous avez le choix, ami Capricorne, entre attendre cette offre qui n'arrive pas et peut-être... Hein, parce que, voilà, quelque part, c'est à peu près comme ça. Hein. Vous avez un chevalier ici qui n'arrive pas à arriver. Vous êtes là au milieu en train de réfléchir. Et sur votre côté, là, vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs, d'aller suivre vos envies, suivre vos désirs, vous aussi, hein, pourquoi pas. Ou bien vous avez peut-être quelqu'un qui vous tourne autour de vous et vous avez peut-être envie de vous laisser tenter hein, par ce don Juan, par ce séducteur, par cette séductrice, même en sachant que, bon, voilà, c'est pas quelque chose qui va durer, éternellement. Pourquoi pas oui, ça peut vous faire passer le temps, hein, parce que là aussi, on s'ennuie grave, quoi. Surtout s'il y avait communication et que la communication ici s'est arrêtée net. Oui, effectivement, regardez ce que j'ai ensuite. J'ai le 5 de Pentacle, hein. On est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne, vous vous sentez isolé, esselé, peut-être, vous sentez un peu mis à l'écart de tout ça, parce que vous le savez, hein, il se passe des choses. Mais en attendant, vous êtes comme ça, comme cette jeune femme ici, qu'on ne voit pas, elle est presque devenue invisible, vous voyez? Regardez la rose, cet amour ici, hein, la rose est presque sur la neige ici, hein. Cette fleur risque de mourir. Derrière elle, hein, vous voyez des fenêtres, hein, on pourrait aller se réfugier, on pourrait aller se mettre au chaud. Pour certains, oui, ça peut faire aussi référence à une situation précaire, hein, d'un point de vue matériel. Mais moi, je n'ai pas trop l'impression que ce soit le cas ici. Moi, je vois juste quelqu'un ici qui se sent un peu seul, qui se sent un peu mis à l'écart. Allons-y, on va passer, bon je laisse la carte, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Cap. Ok, give me 3 cards please, 3 cards please, for the energies between Capricorn and la personne. Alors il y avait toi, le pendu. Ok, two more. Alors au fond, en bruit de fond, mon fils sur la PlayStation, hein, donc n'ayez pas peur. Allons-y. One more, please. Ah! Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes? Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes? J'ai demandé une carte, il m'est tombé tout un tas de cartes dans la main. Bon, alors je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées. On va essayer d'aller vite, ami Capricorne, parce que je ne vais pas vous retenir non plus. Pas faire une guidance de 2 heures non plus. Hein. Donc, ça, on va laisser ici. Le pendu, signe d'eau, signe des poissons, le pendu, on se met la tête à l'envers pour essayer de voir une situation, et observer une situation sous tous les angles. Alors ça, j'ai l'impression que ça vient plutôt du côté de votre personne. Regardez, ici, dans les plantes, on a une fermeture éclair, on a l'impression qu'on peut ouvrir et qu'on va voir autre chose. Hein. Une fois que quelqu'un ici aura fini de réfléchir, elle risque de voir quelque chose de totalement
totalement différent hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une connexion. Ensuite, regardez, oui, j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, qu'est-ce que c'est? Donc, signe de feu, bélier, lion, sage, 10 de bâton, bah, comme d'habitude. Hein, ça a beau être des fleurs ici, mais on en a un tas sur le dos, c'est pas possible. Alors, quelqu'un qui porte des bagages, ça peut être des bagages affectifs, des bagages émotionnels, ça peut être... C'est un fardeau en tout cas, c'est vrai que ce sont des roses, c'est beau, c'est magnifique, mais enfin cette jeune femme, elle ne peut plus avancer, elle est encore en train de cueillir des fleurs. Il n'y a pas de 11, il va falloir se délester. Moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a une situation ici ou quelque chose qui est devenu un fardeau, ça tombe du côté de votre personne, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui en a marre, qui en a assez, qui a regardé la situation sous tous les sens, ça a assez duré, il va falloir faire quelque chose ici. J'ai ensuite le roi d'épée. Alors, ce qu'on va faire ici avec ce roi d'épée, en divin féminin, encore particularité de ce jeu de tarot, le roi d'épée, donc c'est un gémeaux, on va peut-être couper tout ça en fait, on va peut-être couper court. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui ne nous convient pas, plus, avec ce roi d'épée, voilà, on est capable de faire un trait, hein, sur des événements, sur des personnes hein, qui nous empêcheraient d'avancer. Ce roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Ça peut être quelqu'un qui a l'air extrêmement austère, extrêmement froid, qui peut avoir des propos aussi glaçants. Hein. Son épée, bien entendu, ici, ce sont les mots. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, l'intellect. À sa main, du fil avec une aiguille comme pour... avec des étoiles dessus. Vous avez vu comme c'est beau? En tout cas, ça pique quand même, ça pique. 6 de pentacle. 6 de pentacle. Alors, 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est un peu le give and take. C'est ce qu'on donne, on reçoit autant que ce que l'on donne ici. Bon, n'empêche que moi, ce que je vois ici, il n'y a qu'une seule femme qui est en train de recevoir du thé. Alors, l'autre, on ne sait pas si elle est déjà servie ou pas. Et puis, il y a un personnage ici, vous voyez, c'est un homme, une petite silhouette. Sur la théière, on a le signe des balances. Ouais, on a le signe des balances, on est quand même dans les pentacles ici, un taureau vierge cap, mais on a ce signe des balances, comme si on va s'arranger pour que les deux jeunes femmes ici aient du thé chacune, autant chacune l'une que l'autre. Je ne sais pas si c'était français ce que je viens de dire, d'accord? Mais on voit quand même un homme ici, et puis on a l'impression que cet homme donne à deux femmes, hein? 1, 2, 3, on a une triangulaire ici. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici qui en a marre de cette situation, qui va couper avec ce roi d'épée, on va couper cette situation de triangulaire. Ou bien, avec ce roi d'épée, à savoir, avec la balance qui est ici, on va s'assurer ici, hein, ce petit personnage fait, va s'assurer que les deux personnages ici reçoivent autant qu'ils ont donné. Autant l'un que l'autre. Autant l'une que l'autre. Étrange. Ensuite, j'ai le 2 de pentacle. Encore le 2, comme vous avez eu le 2 d'épée. Voilà le 2 de pentacle. Toujours signe de terre, taureau, vierge, cap. On est chez vous. La dualité. Regardez cette jeune fille ici en train de jongler là, ses assiettes ou ces choses-là. Elle est en haut d'un building. Hein, elle est en équilibre. Elle prend encore... elle a vraiment beaucoup de... elle est vraiment bonne à ce qu'elle fait parce qu'elle se permet encore de lever son pied, un pied dans les airs, hein, pour pouvoir faire ce qu'elle est en train de faire. C'est souvent la carte de quelqu'un qui jongle deux situations à la fois. Alors, ça pourrait être vous, parce que vous êtes là à attendre, hein, avec la papesse ici, avec votre 2 d'épée, vous attendez ici ce personnage qui n'arrive pas, et vous allez peut-être, comme je l'ai dit, aller voir du côté de ce chevalier de bâton. Pourquoi pas 2 de pentacle, hein, aussi les pentacles, on est dans le financier, hein. Ça pourrait être par rapport à voilà, on jongle entre sa vie professionnelle, sa carrière, ses amours, sa vie de famille, etc. Et puis on va finir avec l'impératrice. L'impératrice, alors, signe des taureaux, l'impératrice, Queen, hein, l'impératrice qui a le pouvoir de créer. L'impératrice, elle peut donner, c'est vraiment la créativité, c'est la création aussi. Souvent, elle est enceinte. Là, vous voyez, il y a un petit enfant, hein, ici. C'est un peu chose, hein, les cartes. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et puis, sa fleur, hein, ce sont toutes ces fleurs ici magnifiques. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui a besoin de soulever ciel et terre. Hein. Il lui suffit de manifester, faire sa demande auprès de l'univers, faire sa commande, pardon, auprès de l'univers pour être exaucée, pour recevoir tout ce qu'elle désire, tout ce dont elle a envie.
D'accord. Oui, sa robe même est un pétale de fleurs. Hein. Vous voyez, sa jupe. La reine des reines. La reine des reines. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous pouvez créer absolument ce que vous voulez, j'ai l'impression, ami Capricorne. D'accord? Moi, éventuellement, je vois quelqu'un ici qui portait un fardeau, c'est devenu trop lourd. C'est quelqu'un qui va couper. On va peut-être se couper de cette triangulaire. Ça pourrait être vous. Vous en avez peut-être marre d'attendre parce que vous savez que votre personne est déjà en couple. Vous en avez assez d'attendre ce roi de pentacle, hein, ou cette reine de bâton qui est avec ce roi de pentacle. Hein, remettez les choses à leur place ici. En tout cas, il y a une triangulaire, il y a un couple déjà ici. Je ne sais pas quel personnage vous attendez, mais avec ce roi d'épée, vous allez peut-être couper les ponts complètement. Vous en avez assez et vous allez vaquer à vos occupations ici. Vous avez envie de créer quelque chose. Votre intuition vous demande peut-être d'aller plus vers ce chevalier de bâton et de vous réaliser autrement. Et comme je disais, donc peut-être vous allez décider de laisser tout ça derrière vous, ami Capricorne, parce que vous avez envie de créer d'autres choses. Vous avez peut-être envie de suivre vos passions ici, de devenir ce chevalier de bâton, partir à la conquête des cœurs, partir vers la découverte de vos envies, de vos désirs, tout simplement, parce que vous en avez assez ici d'être seul. Hein. C'est peut-être vous qui avez regardé la situation sous tous les angles ici. Hein. Et puis c'est devenu trop lourd à porter. Tous ces silences. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à quelque chose en tout cas, que ce soit la personne à laquelle vous avez affaire, ami Capricorne, ou que ce soit vous. Hein. On a envie, je crois, avec ce 6 de Pentacle, de rééquilibrer une situation qui ne l'était pas, ou qui ne l'est plus. 2 de Pentacle, ça ne va pas être facile, mais on a la possibilité de réaliser plusieurs choses à la fois. Et l'impératrice, un peu comme l'empereur aussi, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Hein. Il y a ce désir aussi avec l'impératrice, d'accord? L'impératrice, c'est quelqu'un qui se respecte, l'impératrice, la reine des reines, l'impératrice, capable d'imposer ses limites aux autres. C'est pas n'importe qui peut venir s'arrêter devant l'impératrice pour faire une offre. Hein. Elle se respecte, elle sait ce qu'elle peut apporter dans un couple, dans une relation. Vous allez peut-être choisir de devenir cette impératrice, ami Capricorne. Je vais m'arrêter là parce que cette guidance va être beaucoup trop longue. Allons-y, on va passer maintenant au Island Time Wellness. Alors, give me one card for my cap, please. One card for my Capricorne. Et moi, je voudrais, celle-ci. Paradise. Oh, ça c'est beau. Donc, le paradis. Donc, voilà une petite île déserte, tranquille, avec du soleil, avec un palmier, la mer. On vous parle de bonheur, on vous parle d'expansion, on vous parle de joie, on parle de 2 personnes, on parle de quelqu'un qui s'amuse, on parle d'unité, et on parle, oui, de 2 personnes, qui apprécient la compagnie l'une de l'autre. On va mettre cette carte ici. Ensuite, les interstellaires. 1, 2. Oups, 3. Alors vous êtes le signe 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cold shoulder. Ah bah oui. Alors d'un côté on a le paradis et de l'autre côté, regardez, on a cold shoulder, c'est-à-dire c'est le traitement du silence, on va appeler ça comme ça. D'accord? C'est la neige, c'est le froid. C'est le 5 de pentacle, tout simplement. Alors, de quoi on vous parle ici? De silence, de blocage, de difficulté. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Oui, on vous explique qu'il y a quelqu'un, en fait, tout simplement, qui se sent mis à l'écart, qui se sent fermé ou qui se sent mis de côté dans cette relation, dans cette connexion, dans cette situation. Ensuite, on va prendre les oracles. Alors, c'est les oracles des connexions de l'âme, connexion des âmes, lorsque 2 cœurs se rencontrent. Alright, give me one card, please. One card, please. For my cap. Thank you. Le yin et le yang. Hop.
Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous explique que comme le yin et le yang, hein, symbole hein, des flammes jumelles, oui, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors non, pas que j'entends des voix dans la rue là-bas. Comme le yin et le yang, hein, comme le symbole du yin et du yang, pardon, les flammes jumelles, alors ont un aspect hein, de la personne en face d'elle, à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Oui. J'espère que j'étais claire. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, ça finit là la carte. D'accord. Donc chacun a un aspect de l'autre hein, à travers lui-même. Passons maintenant à vos messages manuscrits, amis Capricorne. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Thank you. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc, j'ai peur de te dire ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Hein, mes sentiments voilà, internes. Hein. Ensuite, on vous dit, we are one. Nous ne sommes qu'un. Flamme jumelle encore, hein, flamme jumelle. I can still test you. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut toujours vous sentir le goût de votre peau, de vos lèvres peut-être. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà embrassé. My life is upside down. Donc, ma vie est sens dessus, dessous. Et puis, I have looked for you all my life. Donc, je t'ai cherché toute ma vie. Ah oui, bah dis donc. Bah en effet. Allez, passons au breloque. C'est du sérieux quand même. Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai une breloque qui est cassée. J'ai un petit bout de quelque chose breloque. Allez, Capricorne, décembre. Tout ça. Tout ça. Alors, j'ai X, bah, j'en ai deux. Alors, X, un ex, une ex, puis ça pourrait être Xavier, Rimena, d'accord? Alors, XX, ça fait penser au petit chromosome aussi, voilà, l'autre X, XX, XY. Ensuite, j'ai un I pour Inès, Ingrid, Isabelle. J'ai le T. Théodore, Thomas, Tania, oui, bon, bah c'est tout. Bon, il y en a d'autres, mais alors je ne sais pas. Ensuite, j'ai un petit soleil ici. Soleil, c'est quoi? C'est le signe des lions. Le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, la guérison. L'abondance, la croissance, l'expansion. Ensuite, ah, ben, j'avais pas vu. J'ai le R. R, Robert, Richard, René, Rémi, Roland, Rolande, Rihanna. J'ai le 4, le mois d'avril, 4 ans, 4 mois. J'ai le numéro 1, janvier, peut-être janvier prochain. Alors, ça fait 41, l'âge de quelqu'un, 14. Il y a peut-être quelqu'un qui a ça dans sa date de naissance. Ensuite, une fleur, une rose pour dire je t'aime, tout simplement. J'ai... Ah, ben on va les prendre en même temps, regardez. J'ai un petit ange ici argenté. Vous êtes protégé par le divin, ami Capricorne. Peut-être vous travaillez avec les anges, hein, avec des oracles, avec des tarots. Voilà, un autre petit ange, cette fois-ci, il est doré. Encore un petit ange. C'est aussi le petit ange qu'on met tout en haut du sapin. Hein. J'ai une petite aile aussi, ici. Oups. Une petite aile d'ange. Hein, qu'on peut porter comme ça en pendentif. Hein. D'accord, une petite plume. Quelqu'un qui prend son envol. J'ai la lune, mais on l'a vu tellement de fois, cette lune en quartier, dans les cartes de tarot. Voilà, les phases de la lune, la nuit. Après, qu'est-ce que c'est?
J'ai un petit mixeur ici, quelqu'un qui cuisine, quelqu'un qui aime voilà, faire des choses, peut-être du pain ou voilà, autre chose. Hein, ces appareils électroménagers, là, vous savez. Après, j'ai un château, le château de la Belle au Bois dormant. Le château, hein, il est rose. Oui, il est rose, rose et rouge. Château, peut-être quelqu'un habite dans une région où il y a des châteaux, travaille dans un château. Le château aussi, bah, c'est l'endroit où on met ce qu'on a le plus précieux, la princesse. Son cœur aussi, qu'on met derrière toutes ces bâtisses pour protéger son cœur. Ensuite, on a des petits ballons ici, 3 ballons. 3 ballons, ça fait un peu... oui, des petits ballons, quelqu'un qui a le cœur léger, c'est la joie, le bonheur. On a parlé de célébration avec le 4 de bâton, pourquoi pas. Des petits ballons, 3 enfants, 3 jeunes enfants. Ou la fête foraine. J'ai une note de musique ici, peut-être des musiciens, quelqu'un qui a fait du solfège, ou voilà, de la musique, quelqu'un qui aime écouter de la musique. Après, j'ai une petite fleur ici, c'est peut-être une pâquerette, hein, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. On avait l'aile de l'ange, voilà une plume ici, une plume pour écrire un mot, la plume hein, j'allais dire du faisan, oui, du phénix qui renaît de ses cendres, ou la plume des Indiens natifs d'Amérique. Après, j'ai un tape measurer ici, 1 mètre, un ruban en mètre à mesurer. Hein. Quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qu'on peut, voilà, qu'on étend, qu'on déroule, hein, quelque chose qui dure peut-être, qui a une certaine longueur, une longévité, mais de l'endurance, hein, tout simplement. Quelque chose que l'on peut mesurer. Ah, il est kiki, lui, il est mimi. Regardez, j'ai un petit papillon ici, alors il est orange, orange. Papillon, c'est joli, passage d'un état à un autre, transformation, évolution, métamorphose même. Papillons, hein, qui sont aussi le symbole hein, des rêves, hein, matérialisés dans la 3D. J'ai un petit gland ici, bah oui, je pense que c'est l'époque, hein, les noisettes, les choses là, les noix, tout ça. Hein. Ensuite, un petit écureuil, voilà. J'ai une petite tétine de bébé, il y a une naissance autour de vous, votre enfant, ami Capricorne, l'enfant de votre personne. Vous êtes peut-être parrain, marraine. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, I love ballet. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui aime la danse classique. Ah, tout ça, c'est dans un cœur. Voilà, quelqu'un qui a fait de la danse lorsqu'elle était petite, qui fait toujours de la danse, pourquoi pas. Une encre pour jeter l'encre, se poser, lever l'encre et dire bon bah c'est bon, j'en ai assez d'attendre ici. Maintenant, bah moi je m'en vais, je vais voir ailleurs, hein, si j'y suis. Ensuite, j'ai un petit drapeau ici, American flag, donc le drapeau américain il est tout petit. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'intention de faire un voyage. Et puis on va finir avec un petit token ici de pentacle, signe de terre. Hein, c'est un pentacle comme un as de pentacle. Une rentrée d'argent, un nouveau départ avec quelque chose de solide, pourquoi pas. Hein, en tout cas, ce pentacle, on va le planter, on va l'investir. C'est quelque chose qui va pousser, hein, et tous les ans, on va pouvoir récolter hein, le fruit de ce travail. Hein. C'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. C'est quelque chose voilà, qui sera là encore après nous. Une rentrée d'argent, peut-être un gain au jeu, une prime, hein, c'est la fin de l'année, un meilleur poste, une promotion, quelqu'un qui trouve un meilleur emploi. Hein. On a vu avec le 5 de Pentacle, attention, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans une certaine précarité. Donc, en tout cas, c'est de bon augure. Voilà, amis Capricorne. Bah, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous. En info, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, amis Capricorne, c'est très important. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.